Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de la pirateuse piratée. Ce titre est quand même génial, j'aime bien. Donc cette histoire s'est passée aujourd'hui, et donc pour ceux qui verront plus tard, le aujourd'hui c'est le 7 octobre 2016. J'étais au taf, comme tous les vendredis, et en fin de journée, je fais un tour sur internet, et je regarde un tour sur YouTube et je vois que j'ai des commentaires nouveaux. C'est pas nouveau pour moi, des commentaires j'en ai à peu près assez souvent, donc je ne suis pas surpris. Et c'est un commentaire qui figurait sous ma vidéo du bipolaire, dans lequel il était écrit « C'est grâce à toi que je suis là ». Donc je vais voir, je dis qu'est-ce que c'est que ce commentaire. Je vois que ce commentaire est dans un fil de discussion, de toute une fil de discussion de commentaires de cette vidéo, et le commentaire s'adressait à une certaine Axel, qui avait également commenté la vidéo. Et donc, moi je vois quelqu'un qui dit à une Axel, c'est grâce à toi que je suis là. Je suis bien sûr un peu intrigué, je dis mais qu'est-ce qu'elle a bien pu dire, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, je clique sur le profil de Axel et je tombe sur sa chaîne en me disant, tiens, qu'est-ce qu'elle a bien pu dire sur moi? Alors je tombe sur sa chaîne et en vidéo d'accueil, je vois une vidéo qui s'appelle Bipolaire. Je fais des trucs derrière, mais Bipolaire, elle se lance directement, et dès les premières notes, je me dis, tiens, cette mélodie me dit quelque chose. Elle ne m'est pas inconnue, ma foi. Elle me rappelle un projet sur lequel j'ai bossé pendant environ plusieurs mois, avec quelques personnes. Ça s'est passé dans mon appartement, mais ça n'est pas inconnu. Alors, ma foi, ce n'est pas la première à le faire, j'en ai vu quelques autres qui avaient effectivement téléchargé illégalement ce morceau, et qui avaient remis sur leur chaîne le morceau, avec une image de fond pour certains, mais cette Axel en question n'avait pas mis une simple image de fond, elle avait mis en scène des petites licornes en plastique, des jouets, et qu'elle faisait danser, bouger sur la chanson. Je suppose que vous avez directement deviné de quelle chanson il s'agit. Voilà. Donc je vois ça, et je me fais, bon, pourquoi pas, d'accord, c'est flatteur en soi. Et mon premier réflexe, c'est de regarder la description. Parce que, directement, je voudrais vérifier, oui, je vérifie comme un sale flic que je suis, ou si elle a mis le lien vers ma vidéo. Parce que j'estime quand même que c'est la moindre des choses, quand tu prends une chanson, dire au moins donner la chanson. Le lien n'y était pas. Il n'y avait pas de lien vers ma vidéo. Et donc je regarde tous les commentaires qui suivent cette vidéo-là, et je vois très belle vidéo, très bonne animation, très bien joué, ça marche très bien, voilà. Alors je ne vais pas porter de jugement personnellement sur la vidéo, mais quand je vois ça, je me dis, un peu dommage quand même que je ne sois pas reconnu, parce que mon ego, il n'était pas content, mon ego est en train de hurler au vol, au piratage, infâme voleuse. Et donc j'écris un commentaire disant, je serais hyper heureux de voir un lien vers ma vidéo. Ça me rendra encore plus heureux de voir que tu as apprécié la chanson. J'essaye quand même d'être poli, d'être gentil, parce que je ne vais pas directement engueuler les gens. Ça ne sert à rien, je trouve. Bon, elle ne réagit pas directement, c'est pas grave, laissons-lui un peu de temps. Mais ce qui est très cocasse, disons un terme cocasse, c'est marrant comme terme, c'est que je vois apparaître sur sa vidéo une notification vers une vidéo qu'elle est en train de diffuser en ce moment, une diffusion en direct, où elle parle de piratage. Et directement, je trouve ça assez étonnant de voir cette vidéo que moi je peux qualifier de piratage, et qu'elle en parle. Je me dis, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Donc je clique directement sur ce live en direct, et donc je tombe sur une vidéo qu'elle diffuse avec sa voix, c'est une jeune fille. J'ai appris dans le live qu'elle avait 15 ans, et dans lequel elle raconte
raconte qu'un de ses amis, à elle, a piraté sa chaîne et a donc mis une série de vidéos sur sa chaîne qui sont, on va dire, un peu glauques, malsaines, en tout cas, qu'elle ne cautionnait pas. Donc elle expliquait à ses abonnés, à elle, donc je découvrais vraiment, j'ai découvert tout en 5 minutes, elle expliquait à ses abonnés que quelqu'un dans son entourage avait pris les accès de sa chaîne pour aller sur sa chaîne pour diffuser des vidéos qui n'étaient pas du tout en rapport et que ça avait quand même créé un certain choc parmi ses abonnés, disant mais qu'est-ce que tu nous as fait, tu as craqué, tu t'es drogué. Elle expliquait toute cette histoire-là comme quoi elle s'est fait voler sa chaîne. C'est génial comme ironie en soi parce que moi j'arrive sur cette chaîne et je vois elle me vole mon travail. Il me vole le travail. Il fallait que je le fasse, désolé. Voilà. Donc elle me vole un peu de mon travail, et pas seulement le mien, le travail de Huracan, le travail de Pyro. Je rappelle quand même qu'on était 3 sur ce morceau. Et puis elle se voulait à son tour. À croire que le karma quand même... voilà. C'était marrant. J'étais à la fois partagé entre le mécontentement de elle a piqué mon travail et le... Je vais pas dire que c'est bien fait pour elle, mais c'est quand même drôle cette coïncidence. Ben moi étant là, je commence par un petit bonjour. Et j'adore sa réaction, c'est ah bonjour Kertanis, je sais pas ce que tu fous là. Et elle avait raison parce que les chances que j'aille visiter ce genre de chaîne, qui n'est pas du tout une chaîne que je regarde, sans porter aucun jugement. Donc elle avait raison, elle savait pas très bien ce que je foutais là, et le hasard était assez trop beau, d'ailleurs le hasard tellement beau qu'il fallait que j'en fasse un vlog, c'est dire. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de public, je crois environ une bonne trentaine à regarder ce live, et du coup mon commentaire se met un petit peu dans la masse de commentaires. Alors moi j'essayais gentiment de dire j'ai mis un petit commentaire sur une des vidéos, je voudrais te tenter une compte. Elle ne réagit pas à ce commentaire. Elle ne réagit pas du tout, et donc du coup moi, parano que je suis, mon ego encore plus parano, s'est dit elle veut tout faire à faire, pas bien ça. Mais heureusement que je ne suis pas trop emporté parce que elle a dit elle-même un peu après oh je ne peux pas lire vos commentaires, il y en a trop, ok je vais faire un effort pour les lire. Et donc j'en profite et j'amène la chose différemment en disant j'ai partagé de tes vidéos sur mon Facebook. Et donc elle te dit genre mais pourquoi, qu'est-ce que je... D'accord c'est gentil mais laquelle? Et puis je dis justement celle-là, celle des bipolaires. Et bien sûr, elle ne comprend pas du tout le pourquoi, donc elle dit c'est gentil. Enfin, si elle comprend que c'est en rapport avec moi, elle dit justement, c'est gentil, ça fait très plaisir, tu partages une vidéo que j'ai fait en partant d'une de tes vidéos, vraiment, ça fait plaisir. Et moi, il manquait quelque chose. Mais il manquait quoi, je comprends pas. Et là, j'aurais quand même aimé voir un lien vers ma chaîne, en tout cas vers la dite vidéo. Et c'est là que ça fait tilt, genre, oui, j'avais intégré le lien quelque part dans la vidéo même, mais j'avais pas mis dans la description. J'ai vérifié par après, elle a effectivement intégré le lien en plein milieu de la vidéo sur un espace de 3 secondes, ce qui, je trouve, ne me satisfaisait pas. Peut-être que je suis trop exigeant, trop pas d'emmerdeur, mais ça ne me satisfait pas. Donc finalement, elle a quand même mis le lien. J'ai vérifié, j'étais là en train de regarder le live, genre fais-le. Une fois que c'était fait, je dis c'est bon, sur ça je me casse, salut. De toute façon il était tard, tous les collègues étaient partis et moi il fallait que je rentre chez moi. Finalement je suis chez moi donc finalement c'est bien passé. Je trouve que c'est quand même très rigolo comme situation. Et pour la peine, je vais quand même mettre en description le lien vers sa vidéo qu'elle a fait sur base de ma vidéo. C'est marrant. Donc pas pour que vous allez la critiquer ou commencer à dire c'est pas bien parce que je crois que ça ne servira à rien. Je pense qu'elle a fait ça de bonne foi et que je ne peux pas la blâmer, mais comme ça vous pouvez voir une nouvelle chaîne si vous ne connaissez pas encore, découvrir ce qu'elle a fait. Voilà. Ça amène quand même cette question. Maintenant cette question, ça m'a rappelé cette histoire il y a un petit peu après que la vidéo du bipolaire soit sortie, où ma mère m'envoie un mail avec un lien vers une vidéo, et je me demande qu'est-ce qu'elle m'envoie, et je vois que c'était quelqu'un d'autre qui avait effectivement, repris la chanson pour la repartager sur sa chaîne à elle. Ma mère, je crois, avait une réaction disant c'est pas bien, c'est honteux, faut que tu réagisses. Alors, c'était la première fois que j'étais confronté à ça, où quelqu'un s'approprie mon travail, notre travail, pour le diffuser sur sa chaîne. Et cette personne-là également n'avait pas mis de lien
vers ma vidéo, enfin oui, vers la vidéo originale, elle avait juste écrit rap bipolaire. La question c'est comment est-ce que je dois réagir par rapport à ça, parce que ma première réaction à chaud, quand ma mère m'a envoyé le lien, c'était de... J'avais envie de signaler la vidéo, de porter plainte, de dénoncer, mais je me suis dit, je pense que ça sert à rien. Donc j'avais également mis un petit commentaire, genre bah, j'aurais préféré quand même que tu me demandes et que tu me mettes un lien vers la vidéo originale, je trouve que c'est la moindre des choses. Voilà, je m'interroge, je me demande, je pense que pour l'instant ça reste gentil, pas très grave, c'est pas un crime non plus, personne n'est mort, hein, vous voyez, je n'ai pas de grosses lésions, à part fumer la pipe éteinte, je n'ai pas encore sombré dans l'alcool et la misère. En tout cas, c'est pas à cause de ça que je sombre dans l'alcool et la misère. Mais vu que j'ai envie de reproduire cette expérience et faire d'autres sortes de chansons, de musique par la suite, une envie que j'ai, je me demande vraiment comment je devrais réagir et comment est-ce que vous réagiriez par rapport à ça. Parce que c'est quand même une partie de moi qui est flattée et ça fait très plaisir de voir que des gens reprennent la chanson et la diffusent parce que ça veut dire qu'ils l'ont appréciée. Mais de l'autre côté, ces vidéos font beaucoup de vues par rapport au reste de leurs vidéos pour certains. Et il me dit, bon, quand j'ai beaucoup de vues, c'est une petite centaine de vues par rapport aux moins de vues qu'ils ont sur d'autres vidéos, je me dis, ouais, il faut quand même des vues sur mon travail. Les petits sacripants. Donc je sais pas, comment vous réagiriez-vous? Je crois que la réaction, pour la plupart, serait c'est pas très grave, mais comment je vais faire par la suite, voilà. C'est pas très grave, c'est rien de très méchant, mais voilà, j'ai envie de partager cette histoire qui était cocasse, qui était marrante, et cette petite question que je me pose. Voilà, sur ce, bonne suite de journée, de vie, amusez-vous bien, soyez heureux, je vous le souhaite, parce que c'est quand même pas mal. Et tchuss.